Il est assis à côté de toi et c'est lui qui est assis ici là. On va voir qui il est. Amen. Donc, nous allons recevoir notre Père dans la foi. Quand nous prenons Proverbes chapitre 22, le verset 6, voici ce que la Bible nous dit. Il dit, instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Ça, c'est comme si on est en train de dire à quelqu'un, c'est ce que tu as ton enfant là, il faut lui montrer la voie qu'il doit suivre. Là, quand il sera grand, là, il ne va pas faire de mauvaises choses. Donc, si tu ne l'as pas instruit, quand il sera grand, il va faire quoi? Ah, donc, tu vas te plaindre. Mon enfant là, il est mauvais. Mais le problème, c'est qui? Tu ne l'as pas instruit. Donc, c'est pourquoi nous, en tant que fils de Dieu dans une commission, nous avons besoin d'être instruits. Parce que dans le monde, quand tu n'as pas de connaissances et puis tu ne connais rien, tu peux voler. Mais dans le royaume de Dieu là, tu ne peux pas occuper une place pour laquelle tu n'as pas de connaissances. C'est-à-dire, Dieu ne fait pas combine. Il te regarde. C'est vrai que tu fais pitié. Mais place qu'on doit te donner là, tu n'as pas connaissance de ça. On dit, il y a une femme qui est venue voir Jésus. Il dit, ah Jésus, j'ai mes 2 enfants qui sont parmi tes disciples là. Le jour où tu seras établi là, il faut mettre un à ta gauche, l'autre à ta droite. Donc la femme, elle pensait qu'on regardait le visage des gens pour les établir. Jésus leur a demandé, est-ce que la coupe dans laquelle je vais boire là, est-ce que tes enfants peuvent boire dedans? Amen. Donc tout ça, Jésus a fini par dire que c'est mon Père qui établit. Donc en réalité, il y a des gens qu'on établit, mais c'est le rôle que la personne a joué là, c'est ça qui lui permet d'être établi. Donc c'est quelle connaissance toi tu as et puis tu vas être établi. Aujourd'hui tu dis non Seigneur, faut me donner, faut permettre à ce que je sois ministre. Pourtant tu connais rien. Si on t'établit là-bas, c'est la même impudicité que les gens font là-bas, c'est la même chose là tu vas aller faire. Donc c'est pourquoi il dit, nous avons besoin d'être instruits. Donc, c'est pour l'instruction que notre Père est présent au milieu de nous. Il ne vient pas pour faire 2 choses, 3 choses. Il vient pour nous instruire. Ok, on dit quand ton niveau de connaissance est élevé, là, Dieu te place. Donc, ça veut dire que papa vient pour nous placer. Donc, ça veut dire qu'on est béni ce soir. Donc, si quelqu'un vient pour te placer, et c'est une personne qui t'aime, ou bien il ne t'aime pas. Donc, voilà pourquoi notre papa nous aime. Il vient nous placer dans la connaissance. Donc, comment nous allons le recevoir? On se tient tous debout, avec des cris de joie et des acclamations. Faut montrer par ton visage que tu es heureux de recevoir ton Père. Acclame fortement l'Éternel. Alléluia. Dieu te bénisse. Est-ce que tu es content? D'accord, moi, il pas bien, il va On va s'asseoir. Nous allons méditer simplement la parole encore. Et puis vous allez rentrer chez vous. Amen. Amen. Et là, Israël, on dit merci au Dieu d'Israël ce soir encore. L'amour de Dieu, il est tout le temps avec nous. Si ce n'est pas à cause de la parole de Dieu, on n'allait pas connaître Dieu. Donc si tu veux connaître Dieu, Dieu se trouve dans sa parole. Lorsque tu prends la parole, tu verras toutes les qualités de Dieu. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, il est normal qu'on soit dans la présence de Dieu pour écouter ce que Dieu a à nous dire. Et qu'est-ce que toi et moi nous allons partager ce soir? Tout au long de la journée, on a parlé de la façon dont on établit sur quelque chose. Donc, ce qui empêche la chose d'évoluer, la vérité qui est dedans. Et Dieu veut que toi et moi on puisse voir ça. Et que si nous sommes sur la voie du service, qu'on ne se perde pas et qu'on ait la vie. Dans cette mi-journée, on a compris que lorsque quelqu'un croit en la chance et que c'est à partir de là qu'il va réussir, Dieu nous révèle que ça n'existe pas. On ne réussit pas
au hasard. Dieu n'a pas disposé les choses comme ça. Dieu dit que chaque chose a sa manière de fonctionner. Donc si tu n'es pas au courant et que tu ne cherches pas à obéir à ses voies et que tu te dis que non, ça va te surprendre, Dieu nous révèle que cela ne sera jamais. Parce que tout ce qu'on voit sur la terre, là, ce n'est pas venu en vain. Dieu a créé toutes choses. Et tout ce qu'il a créé, il a donné des lois qu'on ne peut pas changer, on ne peut pas violer. Donc c'est sur ça que tout fonctionne. Donc si tu veux que ta vie réussisse, alors prends cette parole. Lorsque tu pratiques, et tu verras ta vie changer. Amen. Amen. Et si tu comprends, amen. Donc voilà ce que nous avons compris dans cette journée. Et nous allons parler de quoi ce soir? On a dit qu'il y a deux choses qui empêchent l'homme de Dieu d'évoluer. Et la deuxième chose qui empêche l'homme de Dieu d'évoluer, donc si l'homme croit que c'est des personnes que Dieu a prévu qu'ils doivent réussir, et c'est pourquoi ils réussissent là, si toi tu penses comme ça, alors tu t'empêches de réussir toi-même. Dieu n'a pas donné des gens comme ça. Amen. Amen. Dieu n'a pas programmé certaines choses que c'est elles qui vont réussir. Un enfant de Dieu, il ne doit pas avoir ce genre d'imagination. Non, tu penses que lui, il a réussi cadeau quoi. Eux là, Dieu les a bénis depuis lors. Dieu n'a pas dit ça, il n'a pas fait ça. Et puis tu dis non, ça là, c'est parce que Dieu a déjà préparé ça pour eux. Non, Dieu n'a rien préparé pour qui que ce soit. Mais tout ce que Dieu a créé, il les a montré comment on fait sur une voie. Et la vérité c'est que tout ce que tu vois, si tu cherches la manière de faire et puis tu vois, quel que soit ce que tu es, tu peux être comme ça. Amen. Par exemple, nous on n'a pas encore eu l'argent pour construire des grandes maisons. On peut se dire que non, les belles maisons c'est ceux qui sont riches qui construisent ça. Mais nous les pauvres là, Dieu ne nous a pas donné ces belles maisons. Il n'a pas prévu ça pour nous. C'est comme si Dieu n'a pas programmé ça pour nous. Mais c'est une manière de vivre qui permet d'avoir ça. Donc toute personne qui connaît cette voie là, il va réussir. Lorsque Anne n'avait pas encore accouché et que sa rivale était en train de se moquer d'elle, elle aussi elle a pensé comme ça. Elle se dit que non, il y a des femmes que Dieu donne enfants. Parce que eux tous ils partaient à la ville de Shiloh. Là où le prophète Élie, le sacrificateur Élie était. Ils vont là-bas pour aller prier. Ils font leur offrande annuelle à Dieu. Maintenant, elle voit que malgré tous ces efforts-là, elle n'a jamais contracté une grossesse. Son mari l'aimait beaucoup. Quand ils font même sacrifice là, la viande que son mari lui donnait était 2 fois plus beau pour l'autre. Il veut faire ça pour qu'elle soit compensée. Mais malgré tout cela, elle n'a jamais connu la joie. Ce qu'elle voulait, elle n'avait pas encore eu. Et comme elle n'obtenait pas, elle s'est dit que non, moi Dieu n'a pas prévu que j'ai des enfants. Est-ce que tu comprends?
Donc ils sont que les ba vraiment. Mais elle se dit que non, il y a des personnes comme ça qui accouchent. OK, quand il y a tien nyanwe yo. Pourtant c'est parce qu'elle n'a pas encore compris le chemin. Elle aussi elle était parmi les femmes. Mais quand elle ne connaissait pas cette voie, elle a transpiré comme toi et moi. Elle a aussi douté comme toi et moi. Mais quand elle a vu le chemin, l'enfantement maintenant est devenu un plaisir pour elle. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Et lorsqu'elle a compris que on n'accouche pas comme ça, et que accouchement là, ce que Dieu dit, et c'est ce qu'on fait. Donc, elle seule, elle allait prier maintenant chez Élie. Elle a dit à Élie, si tu me donnes un garçon, je vais te le consacrer. Et il sera ton sacrificateur. Et à ce temps-là, Dieu cherchait un fils. Parce que Élie, ses enfants garçons ne faisaient pas la volonté de Dieu. Dieu veut choisir famille. Quelqu'un d'une autre famille pour remplacer les fils d'Élie. Mais c'est qui allait lui proposer cet enfant? Et Anne demande ce sujet de prière. Elle dit, tu me donnes un garçon, je vais te le donner, je vais te le consacrer. Il est consacré à ton service. Donc quand elle a dit ça, sa prière a plu à Dieu. Il dit, bon d'accord, si tu vois ça comme ça, dans ce mois-là tu vas prendre grossesse. Et lorsqu'elle est quittée, après la prière, il y a une joie qui est rentrée dans elle. C'était la réponse de Dieu à sa prière. Donc quand elle est rentrée avec son mari, elle a couché avec son mari. Grossesse qu'elle a cherchée pendant longtemps. Et cette nuit-là, elle est tombée enceinte. Et lorsqu'elle a accouché, elle n'a pas fait comme pour nous là. Ce qu'elle a dit là, c'est réalisé. Amen. Amen. Et donc quand elle a fait ce qu'elle a dit, elle a donné l'enfant à Dieu et Dieu l'a béni encore. Elle qui était stérile, mais elle a eu encore 6 autres enfants. Et elle a eu beaucoup d'enfants. Donc quand tu connais le chemin, tu ne transpires pas. Quand tu dors, ça se réalise. Tu marches, ça se réalise. Tu t'assois, ça se réalise. Quand tu vois le chemin du succès, c'est comme amusement. Donc comprenez que la réussite, Dieu n'a pas disposé ça pour certaines personnes. Ils sont en gondalien donc à partir d'aujourd'hui là, faut pas on va se bloquer avec ce genre de mentalité. Est-ce que nous là on est programmé parmi eux? Les gens quand ils viennent à l'église disent non, on est venu les accompagner. Parce qu'ils ne comptent pas parmi ceux qui vont réussir. Donc lorsque Anne a fait enfant, et c'est elle qui a prophétisé pour dire que le fumier, l'orphelin qui est dans le fumier, lorsqu'il connaît le chemin de la réussite, Dieu le prend de la poussière, il l'établit à la table des rois. Entre temps, il est en train de célébrer le Seigneur. L'Esprit de Dieu a utilisé sa bouche pour parler. Parce que toutes les prophéties qu'elle a annoncées étaient extraordinaires. Elle a vu le chemin du succès. Donc ce soir, il faut arrêter ces mauvaises pensées qui t'emprisonnent. Quand tu penses que non, Dieu trie les gens pour les bénir, tu es en train de traiter Dieu de méchant. Que Dieu il trie les gens. Oh, la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde, il a aimé tous les hommes.
Dieu n'a jamais révélé que Dieu aime des catégories de telle couleur. Non, moi j'ai aimé les gens blancs. Ou bien j'aime les gens grands de taille. Ou bien les riches. La Bible n'a jamais révélé cela. La Bible dit toute personne qui fait la volonté du Seigneur, Dieu le bénit. Donc ça et c'est ce que les apôtres, l'apôtre Pierre a compris. Avant il pensait que ceux qui sont juifs, c'est eux seuls qui ont la bénédiction. C'est eux ceux que Dieu a prévu bénir. Mais à leur temps, Dieu a révélé quelque chose. Et puis j'ai compris que, et il a compris que ce n'est pas eux seuls qui devaient recevoir le salut. Que le salut là, c'est une manière de faire. Avant ils ne pensaient pas cela. Ils pensaient que comme ils étaient juifs, forcés eux ils vont réussir. Mais à cause de ce que Dieu l'a révélé, il a compris que tout le monde peut réussir avec des apôtres. 10. Acte 10, le verset 34. Ça nous révèle cela. Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit: en vérité, je reconnais que Dieu ne fait point acception de personne. Le verset 35. Mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice, lui est agréable. Amen. 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 Donc regardez ce que Dieu nous révèle. Et voilà ce que Pierre a compris. Pourquoi Pierre a dit ça? Il y a un homme qu'on appelait Corneille. Il n'était pas juif. Et la Bible nous révèle que c'est le premier qui n'était pas juif que Dieu a sauvé, premièrement. Comme il n'était pas juif, les gens ne savaient pas que non, Dieu donnait le salut à ces personnes. Pierre ne savait pas que ces personnes pouvaient recevoir le salut aussi. Et puis Dieu lui révèle que la révélé, il faut aller chez ce monsieur. Parce que c'est une bonne personne qui le craint, qui fait sa volonté. Donc Dieu prenait plaisir en lui. Et Dieu voulait sauver la personne. Et que Pierre parte pour qu'il puisse confesser ses péchés et être sauvé. Amen. Amen. Donc cela démontre que Dieu ne sauve pas des catégories de personnes. Et Pierre a dit: j'ai compris que Dieu que nous servons, Dieu ne fait acception de personne, mais en tout lieu, en toute nation, dans tout village ou dans toute maison, toute personne qui craint Dieu et qui fait la volonté de Dieu, Dieu prend plaisir en lui. Donc ce soir, ce n'est pas que toi et moi on est dans la poussière. Ce soir, que non, toi et moi on n'a pas d'argent. Ce soir, toi et moi on ne connaît pas papier. Ce soir, non, toi et moi on nous a pas mis au monde dans un grand type. On n'est pas programmé pour réussir. Mais la réussite, Dieu nous a programmé. Que toute personne qui comprend la parole de Dieu et qui obéit à la voix de Dieu, Dieu bénit cette personne. Quand on prend le livre de Samuel, il y a un homme qu'on appelait David. Chez son père, il était un fils qui n'était pas considéré par son père et ses frères. Parce que c'est enfant de jeune fille, de copine. À leur temps là, enfant de copine. Ils ne sont pas considérés comme des enfants légitimes.
Et qu'ils ne sont pas héritiers. Donc quelqu'un y a bien compté maman. Donc quand le monsieur compte ses enfants, il ne comptait pas David. Mais la femme qu'il a eue, la femme qu'il a mariée, c'est eux qui sont considérés comme des enfants légitimes, héritiers. Et à cause de cela, ils n'ont jamais accepté qu'ils vivent à la maison. Mais lui, il veillait sur les brebis de ce monsieur. Donc le matin on le chasse. Il est en brousse. Et c'est la nuit, il vient en ville. Le matin encore il s'en va. Donc Saül était roi en son temps. Il voulait enrôler des gens dans soldats. On a pris les enfants légitimes de ce monsieur. C'est eux qu'on a pris comme soldats. Amen. Amen. Donc lorsque Saül ne faisait pas la volonté de Dieu, Dieu s'est mis en colère contre lui. Il dit qu'il cherche une autre personne et prend l'esprit qui est sur Samuel pour lui donner. Et quand il a regardé celui qui était apte à faire le travail, le monsieur, les familles, les enfants, l'enfant du monsieur qui n'est pas considéré. Donc c'est ça que Samuel que on a un bacon Isaïe Isaïe. Donc lorsque Dieu lui a dit que non, faut aller chez ce Isaïe, j'ai vu un fils là-bas, faut aller le consacrer. Lui, il a pensé que c'est le fils légitime. Donc, il a vu cet enfant qui était bien bâti, en forme, grand de taille et puis joli encore. Et Samuel dit, ah, voilà ce type que Dieu a choisi qui est là. Dieu dit non, c'est pas lui. Moi, je me fie pas à l'apparence. Il est clair et puis il est en forme. Mais son cœur là, il n'y a pas de bonne disposition dedans. Ce n'est pas lui le lu. Amen. Amen. Donc Samuel a bien présenté. Quand Samuel est parti, le père a présenté tous ses fils. Donc Samuel lui a demandé, tes enfants là même là, c'est tout qui est là, il n'y a pas un autre ailleurs. Et demi quand on vient à casa, il dit non, c'est un demi-fils qui est là. Lui, bon, il n'est pas ici, mais déjà il est au champ, hein, il est derrière les moutons. Il dit bon, allez-y l'appeler. Lorsqu'ils ont envoyé David, David dit Dieu dit voici mon élu qui est là. Et il a oint. Il a mis huile sur sa tête. Cela démontre que Dieu ne fait acception de personne. Pourquoi il allait choisir David? Ils n'ont pas choisi. Sa famille ne l'a pas choisi, mais le cœur de David avait choisi Dieu. David voulait faire la volonté de Dieu. Donc lui qui n'était pas considéré, c'est lui que Dieu a choisi pour être établi sur le peuple. Quelqu'un qui n'était pas compté. Mais c'est lui maintenant qui a veillé sur ses parents. Donc cela démontre que Dieu ne fait acception de personne. Mais c'est par quel moyen certaines personnes réussissent. Toute personne qui fait la volonté de Dieu, où tu te trouves, Dieu est avec toi. Est-ce que tu comprends? Donc ce soir, laisse-toi. Faut dire non, comme je suis de cette famille-là. Il y a des gens qui se plaignent pour dire non, pourquoi est-ce qu'on m'a mis au monde dans cette famille? Pourquoi on m'a pas mis dans telle famille pour réussir comme eux? Nous on s'est dit non, notre famille c'est famille de féticheurs, d'idolâtres. Nos parents adoraient des fétiches jusqu'à... Notre famille, là, il n'y a pas de programme de réussite là-bas. Dieu n'a pas dit ça. Amen. Amen. Dans toute famille, tel qu'on a entendu, en cette mi-journée, la Moabite Ruth, qui est un pays qui adore les idoles, cette femme a été choisie pour être l'ancêtre de Jésus. Parce qu'elle a fait la volonté de Dieu. Donc faire la volonté de Dieu là, c'est le chemin que tout le monde doit connaître.
Pour que la réussite là, tu puisses avoir ta part. À partir d'aujourd'hui, on laisse ça dans ta tête. Non, il y a des gens que Dieu a programmés pour réussir. Donc, d'autres, c'est un peu réussi que d'autres. Non, Dieu n'a pas dit ça. Nous tous on peut réussir. Mais non réussi se trouve dans notre niveau de connaissance. Ce que tu n'as pas compris là, tu peux jamais avoir. Quand on dit Dieu élève quelqu'un, Dieu t'élève en fonction de ta connaissance. Le livre de Deutéronome nous dit, aucun de nous ne va rester à la queue. On sera à la tête. On va pas rester en bas, mais on sera à la tête. Quand on entend ces versets, on est pressé comme on se donnait à Dieu. C'est forcé qu'on sera établi en haut. Non, ça va pas comme ça. Si tu veux être en haut, il faut obéir à la vérité qui conduit à ça. C'est un type de connaissance. C'est pourquoi Dieu t'établit sur les cieux. Si tu n'as pas cela, Dieu ne peut pas t'établir. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends? Amen. Toutefois que ta connaissance finit, alors, même si tu es en haut, Dieu te descend. Même si tu es enfant, mais si tu as la connaissance, Dieu t'élève. Donc Dieu là, il ne fait pas de combine. Regardez parmi les fils de Jacob. Normalement, les enfants, les premiers fils là, c'est eux que Dieu devrait prendre pour gérer la maison. Mais en vérité, ils n'ont pas de disposition comme ça. Ils n'ont pas ce genre de connaissance. Dieu n'a pas pris quelqu'un là-bas. Joseph le plus petit et le dernier, et c'est lui que Dieu a pris. Pourquoi? Parce que ce qui était en Joseph, et que la connaissance qu'il avait, c'est qu'il pouvait conduire toute la famille. Mais si tu ne connais pas ces vérités-là, tu vas dire non, mais Dieu là, il ne fait pas les choses bien. Pourquoi nous on est grand, on est là? Et puis c'est le petit là, Dieu s'en va prendre. Dieu ne fait pas de combine. La connaissance qui est dans l'enfant, c'est ça qui lui permet d'être envoyé en haut. Donc connaissons cette vérité. Donc quand tous on se livre à la parole, lorsque tu es dans la vérité, quel que soit ce que tu es, tu vas réussir. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Marc 13. Le verset 36-37. Amen. Amen. Marc 13, verset 36. Craignez qu'il ne vous trouve endormi à son arrivée soudaine. Ce que je vous dis, je le dis à tous. Veillez. Amen. Il dit ce que j'ai dit à certaines personnes et puis ils ont réussi là. C'est la même chose qu'il dit à tout le monde. Ce que d'autres ont entendu et puis ils sont sauvés là. C'est la même chose que tu es en train d'entendre. Il dit ce que je suis en train de te dire là, j'ai dit ça à tout le monde. Donc si tu ne comprends pas que ceux qui sont devant toi là, ils ont entendu la même chose que toi, c'est pourquoi ils sont là. Donc tu te trompes. Dans le livre d'Hébreux dit que tel qu'il est hier, il est comme ça aujourd'hui. Il ne change pas. Ce qu'il a dit avant qui a donné succès aux autres. Et c'est la même chose qu'il est en train de nous dire là pour qu'on puisse comprendre et réussir. Je leur ai dit de veiller. De veiller sur eux-mêmes. Que Dieu ne te trouve pas endormi.
Dieu veut pas que tu demeures là, tu ne cherches pas le chemin qu'on fait pour réussis là, mais tu dors seulement. Une telle bénédiction ne viendra jamais. Amen. Donc si tu veux réussir, faut pas t'asseoir là et ne pas comprendre sa parole. Il bénit au travers de sa parole. Donc, si tu veux réussir, cherche à connaître. Quand tu connais, tu es libre. Quand tu comprends, tu es sauvé. Quand tu comprends, tu as de l'autorité. La réussite n'est pas sur nos chemins comme la compréhension. Mais si tu penses qu'il y a des personnes spécifiques, toi tu vas pas chercher. Ephésiens 2 verset 8. Ephésiens 2 le verset 8. Amen. Donc car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Amen. Donc on ne réussit pas par nos efforts. Notre responsabilité c'est de connaître la vérité. C'est lui-même qui fait tout. Mais il le fait selon le plan qu'il a déjà établi. Donc quand tu comprends cela, tu réussis facilement. Amen. Il dit c'est par sa compassion que l'on est sauvé, par sa grâce. C'est par la grâce que l'homme est sauvé. Donc la deuxième chose que tu dois comprendre, quand on parle de sa grâce, c'est quoi la grâce? Dieu révèle que la grâce c'est ça la bénédiction. Ce qu'on appelle la grâce, c'est ça on appelle bénédiction. Donc si l'homme est sauvé par sa grâce, la bénédiction selon Dieu, alors c'est pour tous les hommes. Parce qu'il a eu pitié de tout le monde. La compassion que Dieu a pour l'homme, c'est ça qui fait que l'homme est libre. Quand il parle de sa compassion, il n'a pas dit d'autres personnes. Il dit tous les hommes. Amen. Donc si Dieu a fait grâce à tout le monde, c'est que toi et moi on est programmés pour les gens qui vont réussir. Parce qu'il a eu pitié de nous tous. Et cette grâce que Dieu a pour les hommes, comment faire pour avoir accès? Et c'est ce que nous allons parler de cela. Dieu nous a fait grâce, mais d'autres réussissent et d'autres non. C'est qu'on dit non, c'est que Dieu fait le tri. Mais Dieu ne trie pas les gens. Il faut savoir le moyen par lequel la grâce se manifeste. Amen. Amen. Est-ce que tu me suis? Alienga nklo ikpana faton alienga nklo ikpan blemi ma ndina nra ongwan na mawu ye ezo ko bro isi inen ikundele kusu ke Esaïe na Isaac okan de son okre ezo Rebecca otili Amen. Amen. Donc le verset 4. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Rebecca écouta ce qu'Isaïe disait à Ésaü, son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Amen. Amen. Un bon jour, le père Isaac
Il dit à son premier fils, je suis vieux, je ne sais pas quand je vais mourir. Va me tuer du gibier que j'aime beaucoup. Il faut me préparer ça. Et mon âme va te bénir avant que je te bénisse avant que je ne meure. Donc quand il a dit ça à Ésaü, Ésaü maintenant a pris son arsenal de chasse pour aller à la chasse. Quand on parlait, Rebecca, la femme d'Isaac, a entendu. Parce que leur maman a entendu. Et leur maman a dit au petit frère d'Ésaü, qu'on appelait Jacob, voilà ce que ton père a dit. Il dit que ton frère pas tué du gibier, il va le bénir. Je vais te dire, donner un conseil. Il ne faut pas changer ce que je vais te dire à faire. Va dans le pâturage. Prends-moi un vrai bélier. Et je vais lui préparer ça, tu vas lui donner. Il va te bénir. Donc son fils l'a fait tel que maman l'a dit. Donc premier là, l'enfant a hésité pour dire, papa, je connais papa. Si il reconnaît que je ne suis pas Ésaü, que je suis Jacob, il va me maudire. Maman dit non, malédiction là, je prends ça. Va faire. Et il a tué ce bouc-là. Et entre-temps, il ne voyait pas clair. Mais il reconnaissait l'odeur de ses enfants. Comme Ésaü est un chasseur, donc il y a son odeur. Donc Ésaü avait des vêtements de poil. Donc Jacob a porté ça. Maintenant quand Jacob est arrivé devant son papa, il parlait. Il dit non, ta voix ressemble à Jacob. Il dit non, papa, c'est moi. C'est moi Isaac. Donc comme Ésaü, Ésaü, il est très velu même. Donc son papa reconnaît ça. Donc pour cacher ça, Jacob a pris le vêtement de poil de Ésaü pour qu'on puisse savoir que c'est lui. Il dit, ah, ton corps là, ça ressemble à Ésaü, mais ta voix c'est Jacob. Non, aujourd'hui là, c'est ma voix qui a changé, sinon c'est moi Ésaü. Et quand il a mangé la nourriture, tellement il a apprécié, il n'a pas trop posé de questions. Il a béni Jacob. Et lorsqu'il a fini de bénir, donc Ésaü maintenant est quitté à la chasse. Il a envoyé maintenant le gibier. Il dit à son père, je suis arrivé. Il dit, mais tu viens de venir. Il dit, tu viens de passer, non, je t'ai déjà béni, tu viens faire quoi encore? Il dit, non, c'était pas moi. Il dit, d'accord, ton frère est venu et ce que je devais te donner comme bénédiction, je lui ai donné. Il dit, mais ta bouche là, c'est encore là, non, il faut donner bénédiction. Il dit, non, on ne peut pas faire ça. Ce qu'il faut dire, j'ai dit ça sur lui. Parce que j'ai dit qu'il sera votre supérieur et vous serez esclave. Donc tu seras esclave de ton frère. Il dit non, ça là je ne prends pas. Comment est-ce qu'il a volé ma bénédiction? Amen. Amen. Pourtant Jacob n'a pas volé. Pourquoi Dieu a béni Jacob? Parce qu'on bénit le premier. Maintenant Ésaü a vendu son droit d'aînesse. Il a vendu ça. Il dit non, si tu prends, si tu dis, si c'est au sérieux là, faut jurer. À cause d'un ragoût
il a vendu son droit d'aînesse sans le savoir. Par manque de connaissances, quand on fait certaines choses-là, demain ça devient un problème sur nous. Il dit qu'il a vendu son droit d'aînesse pour dire non, je ne suis plus grand frère. On dit non, on va bénir le grand frère et puis c'est lui qui fait sortir sa poitrine. Mais tu dis que tu n'es pas grand frère. Donc c'est le grand frère qui doit recevoir la bénédiction. Amen. Amen. En fait, les deux mains sont jumeaux. Mais chez nous, on dit l'enfant qui sort premier, c'est lui qui est le grand. Et c'était leur cas. C'est même grossesse. Ils ont commencé leur parler depuis le ventre de leur maman. Dans le ventre de leur maman, la parole qui faisait là-bas. Et donc ces mêmes paroles là qui sont venus faire encore dans le physique. Amen. Amen. Donc Esaü dit qu'on fasse quelque chose qu'il aime. C'est ainsi que sa bénédiction aura de lever. Quand on dit la grâce de Dieu, avant que la grâce ne soit sur toi, ce qui donne la joie à Dieu là, c'est ça qui produit la bénédiction. Et c'est ce qu'on appelle la grâce. Si tu veux que Dieu te bénisse, il faut chercher ce qui donne joie à Dieu. Les gens ne cherchent pas ce qui donne joie à Dieu. Ils veulent que sa bénédiction demeure sur eux. Ça ne marche pas. Amen. Dieu nous a disposé tous. Nous sommes sous Dieu, mais ce qui fait que les gens ne gagnent pas de Dieu. Plusieurs personnes ne donnent pas joie à Dieu quand ils vivent. Il faut regarder. Quand tu es dans cette église, qu'est-ce que tu fais? Que tu peux témoigner. Dis ça là, quand j'ai fait là, ça prie à Dieu. Telle chose là, ça prie à Dieu. Est-ce que tu peux voir ça dans ta vie? Toi, tout ce que tu fais là, c'est de provoquer Dieu seulement. Et puis tu dis Dieu bénis-moi. Pourtant la grâce là, ça ne peut pas aller vers toi si tu n'as pas donné la joie à Dieu. Donc depuis là jusqu'à aujourd'hui, quand on dit la grâce de Dieu demeure sur ta vie, ton comportement donne joie à Dieu. Et c'est pourquoi Dieu révèle ça dans la vie des pères. Il dit enfants, honorez vos parents. Honore ton père et ta mère selon le Seigneur, car cela est juste. Et c'est le premier commandement suivi d'une promesse. Quelle est la promesse? Il dit que tu seras heureux et tu vives longtemps sur la terre. Tu vivras longtemps sur la terre. Donc voilà ce que Dieu a révélé que plusieurs n'ont pas compris. Dieu s'est représenté par les parents. Lorsque tu donnes joie à un père, la grâce de Dieu demeure dans ta vie. Donc quand on prend l'ancienne alliance, on dit telle personne a eu tel enfant, mais on parle d'un seul fils. Donc, quand il a fait ce fils là, il a eu 2 enfants. Mais quand tu vois Dieu, tu as l'impression qu'il n'aime pas les autres enfants. Il les aime tous. Mais c'est rare que non tous les fils d'un père puissent lui donner de la joie au même niveau. Est-ce que vous comprenez ça? On a des enfants. Mais il y a des enfants là, c'est un seul qui te donne joie. Dans ton cœur là, il devient une bénédiction. La joie qu'il te donne, que tu aies prié, la personne est bénie.
Amen. Amen. Et regardez Jacob. C'est Joseph qui donnait joie à Jacob. Joseph était encore un enfant, mais le monsieur lui a donné un manteau de roi. Ce que Joseph faisait lui donnait de la joie. C'est pourquoi toute la bénédiction de Dieu est restée sur la vie de cet enfant. Mais les autres, ils font ce qu'ils veulent. Amen. Amen. Ce n'est pas comme ça, toi tu es. Il faut répondre. Amen. Amen. Donc quand on est comme ça, la grâce ne te touche pas. Sinon pas que Dieu fait le tri. Mais c'est très simple. C'est très simple. Quand tu veux que Dieu te bénisse, alors il faut chercher à faire ce qui plaît à Dieu. Dans ceux qui ont eu la gloire par Dieu, quand tu fouilles dans leur vie, ce qu'ils font plaît à Dieu. Amen. Donc, ce qu'ils font plaît à Dieu. Ils ne cherchent pas eux-mêmes leur propre plaisir. Mais ce qu'ils vont faire, que Dieu soit content d'eux, c'est ce qu'ils font. Donc toi et moi, on doit connaître ces vérités. Amen. Sinon Dieu ne fait pas le tri. Mais si on voit que pour nous ne marche pas, et c'est que ce qu'on fait ne lui plaît pas. Si tu dis que c'est faux là, à partir d'aujourd'hui il faut changer de manière de faire. Il faut chercher à donner joie à Dieu. Si nous, Dieu nous a choisi aussi là, on ne méritait pas que Dieu nous choisisse. Mais ce qu'on fait lui donner de la joie. Les œuvres que Dieu a vues en moi lui donner de la joie. C'est pourquoi il m'a choisi. Donc si tu veux, tu comprends ça, et que tu décides de faire la même chose, tu vas voir que la grâce de Dieu va se manifester dans ta vie. Au lieu de ce qu'on fait dans l'église, les gens quand ils font, c'est comme si c'est Dieu leur doit de l'argent. Ils font comme si leur crédit est dans... Ok. Ils font comme si... Donc, voilà, ok. Donc, ils font comme si leur crédit est sur Dieu. Donc, s'il a chanté aujourd'hui, si on ne lui a pas donné l'argent aujourd'hui, là, demain il ne chante plus. Vous m'avez blagué, j'ai crié jusqu'à vous m'avez rien donné. Dieu ne te doit pas, donc il ne va pas t'obliger à chanter demain. Amen. Amen. Donc si on a payé 10 aujourd'hui là, demain on pose question à Dieu. Tout ce qu'on fait là, c'est comme si Dieu nous doit de l'argent. En vérité, un père a un fils. Non, maintenant tu fais des choses pour ton papa et puis tu dis papa tu me dois. Est-ce que ton papa va être content de toi? Est-ce qu'un fils a le droit de dire que papa tu me dois? Est-ce qu'on peut faire ça? Mais pourquoi toi tu dis que Dieu te doit? J'ai fait ça jusqu'à me voici. Dieu dit de faire ça, j'ai fait, je n'ai rien vu. Je vais me reposer. Repose-toi. Est-ce que vous comprenez? Dieu n'a pas dit ça. Il dit celui qui lui donne de la joie, sa grâce va demeurer sur lui. Donc que votre esprit là ne marche pas en gauche. Faut chercher à donner joie à Dieu. Même si tu consacres toute ta vie pour faire la volonté de Dieu, que Dieu ne fasse rien pour toi. Et il faut faire pour toi là pour donner à Dieu. Et c'est parce qu'il est mon Seigneur que je le fais. C'est lui qui m'a créé, c'est pourquoi je fais. Il m'a donné la vie, c'est pourquoi je le fais. Je le fais pas pour qu'il me paye. Je le fais parce qu'il me donne la vie. Quand tu as ce niveau, c'est là que ta vie
ton comportement va lui donner la joie. Mais tant que tu continues de pointer ton doigt. La dernière fois on est parti, Dieu dit que non, si on va, il va me bénir. J'ai fait là. Et me voilà. Cette fois-ci là, allez-y. Quand je vais voir la bénédiction venir là, je vais recommencer. Est-ce que Dieu te doit? Non, Dieu ne te doit pas. Tu comprends, non? Amen. Amen. Il y a beaucoup de choses que on doit avoir le temps. C'est beaucoup de choses qui emprisonnent les gens. Donc la grâce de Dieu, c'est ça on t'en appelle la richesse, la paix, la puissance. Quand la grâce de Dieu est sur toi, il n'y a rien qui peut arriver que tu ne vas pas être en sortie. Que si on fait ça là, on réussit. Mais quand la grâce de Dieu est sur toi, le peu que tu vas faire, ça va réussir. Regardez Isaac. Parce que la grâce de Dieu est sur lui. Lorsqu'il était dans le pays des Philistins, la Bible nous a révélé qu'il ne pleuvait pas en ce temps. Mais la grâce de Dieu qui était sur Isaac, le chant que Isaac a fait, tout a réussi. Mais pour les Philistins ne réussissaient pas. Donc ils ont pensé que non, le lieu où Isaac fait son chant, c'est là-bas que ça a réussi. La terre est bonne. Donc ils ont fait leur chant pour contourner le chant de Isaac. Mais pour Isaac là, ça a réussi, pour eux là, ça a réussi pas. À cause de la grâce de Dieu sur sa vie, à ce temps-là, il n'y avait pas de pluie. Mais la terre, il y avait la terre transpirait. Donc là où Isaac a fait son champ là, la terre était toujours mouillée. Et ses plantes réussissaient. Mais pour eux, ça ne marche pas. Amen. Il a fait son champ et il gagnait beaucoup de nourriture. Et à cause de ce qu'il y avait d'herbe sur sa terre, dans ceux qui avaient des animaux, puisque la terre était, les herbes étaient sèches, ils sont allés lui demander, donne-nous tes herbes, on va couper, on va donner ça à nos animaux. Il vendait les herbes là. Mais ce n'est pas lui-même qui coupait. Il te fait le prix et puis toi-même tu t'en vas couper. Toi-même tu nettoies son champ et puis tu le payes. On appelle ça la bénédiction. Amen. Amen. Donc, et c'est comme ça, c'est ce que Dieu a prévu. Mais on ne gagne pas ça cadeau. Quand ta vie lui donne de la joie, la bénédiction sort sur ta vie. Et ça c'est pour tout le monde. Mais condition la condition, voilà la condition. Si tu peux remplir ça, tout toi là va réussir. Mais si tu ne peux pas faire, ce n'est pas Dieu qui n'a pas fait. C'est bon? Très bon. Bon, tout est clair. Donc, on doit connaître ça pour notre bien. Donc, ils sont donc, cette réussite-là, il faut désirer ça. Il faut désirer ce genre de réussite. Il faut désirer. Il faut désirer cela. Amen. Amen. C'est pourquoi j'aime beaucoup mon nom là. Désirer. Je désire ce qui plaît à Dieu. Je désire ce qui plaît à Dieu. Donc quand tu veux réussir là, tu choisis de faire comme ça plaît à Dieu. Quelqu'un ne peut pas te forcer. Que Conan, faut faire comme ça pour que Dieu soit content. Même si les garçons comme ça. Mais il a besoin de toi. Mais quand tu ne veux pas faire là, tu n'as pas fait. Tu peux le faire. Mais comme ça ne vient pas de toi, tu ne vas pas bien faire comme il le faut.
Donc, et c'est pourquoi quand Dieu a choisi des gens et que on leur montre le chemin, que si tu fais comme ça, tu vas réussir. Et pense que non, c'est pour le bien de la personne. Non, parce que non, on est en train de nous forcer. Donc personne ne fait ça comme il veut. Lui qu'on est content, on fait un peu. Mais quand on est énervé, là, mais on passe pas là-bas. Pas comme ça, toi, tu fonctionnes. Faut répondre. Donc, c'est des choses que toi-même tu choisis. Comme Dieu dit, on fait comme ça et puis on réussit là. À partir d'aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. Luc 6, verset 40. Luc 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus que le maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Amen. Amen. Le disciple, il n'est pas plus grand que son maître. Il a dit ailleurs que le maître n'est pas plus grand que le disciple. Mais le disciple, quand il est... Si tu as bien suivi et que tu as appris tout ce qu'on t'a donné, tu deviens comme ton maître. La parole de Dieu est là pour tous nos succès. À chaque fois que tu connais, tu deviens comme celui qui t'a enseigné. Aujourd'hui, je suis devant vous. C'est à cause de la connaissance que je suis devant vous. Mais si tu te forces à avoir la même pensée que moi, tel que je suis, tu seras comme ça. Et si tu as eu plus de connaissances que moi, tu vas monter plus que moi. Amen. Amen. Mais si c'est dans ton ventre que c'est le désiré là que Dieu a choisi de réussir. Nous on est venu les accompagner. C'est que tu n'as rien encore compris. Dieu n'a pas dit de venir m'aider, de m'accompagner. Arrête de dire je suis venu accompagner désiré. Tu n'es pas venu pour m'accompagner. Dieu t'a envoyé. Comme je comprends là, que je t'enseigne pour que toi tu comprennes. À chaque fois que tu vas comprendre, tu vas devenir comme je suis. La même gloire que j'ai, tu auras la même gloire. Tu peux avoir plus que ce que j'ai. À chaque fois que tu comprends, ta gloire devient plus grande. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends ça? Mais c'est on entend d'accompagner désiré. Donc comme tu dis c'est pour m'accompagner, donc toi-même tu vas pas te forcer à faire ce qui est bon. Donc pour toi, tout ce qui vient un peu c'est pour désirer. J'ai aucune, il n'y a pas bénédiction de quelqu'un qui vient dans ma vie. Pour moi, petit que je fais là, c'est bénédiction, c'est ça que je vois. Donc ton sac là, c'est là-bas. Si tu ne remets pas ça pour que ça ne tombe pas, ça va rester là-bas. Bien conseil, il y a un homme qui a dit, tel un arbre fruit et un arbre produit le fruit et c'est ce genre de bois qui gagne derrière lui là-bas. La façon dont il produit c'est en fonction de ça qu'on lui lance des pierres. Ok. Amen. Amen. Donc quand tu vois qu'il y a beaucoup de pierres qui sont lancées dedans, ça veut dire qu'il y a assez de fruits prêts. Donc telle est la taille de ta prophétie. C'est en fonction de ça que tu es tourmenté. Quand tu souffres beaucoup, tu penses que non, ta souffrance vient des gens. Non. La grâce qui est sur toi est grande. Alors il y a trop de pierres qui sont lancées en ton endroit. Maintenant, si tu ne comprends pas ça, et tu ne cherches pas le bon chemin pour que la bénédiction ne s'expose, tu vas rester dans le manque. Amen. Amen. Est-ce que tu comprends cela? Maintenant, quand on change,
Quand on dit voilà une bonne terre, il aura toujours les mauvaises herbes. Si tu veux regarder la condition des mauvaises herbes là, tu vas jamais planter là. Ici là c'est pas bon. Non, ici là il y a tout de mauvaises herbes là. C'est une bonne terre. Quand il y a assez de problèmes sur toi là, c'est que ta vie est spéciale. Mais quand il ne sait pas gérer ta vie, et c'est pourquoi c'est des épines, des ronces qui poussent en toi. Et il faut enlever tous ces épines là pour que ta vie soit un succès au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu comprends un peu? Donc nous sommes sur la voie de la réussite. Mais et c'est toi qui dois désirer ce chemin. Quand tu as compris que voilà ce qu'on fait et puis on réussit là, et puis tu choisis. Amen. 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 Dans le livre de Jérémie, Dieu a dit quelque chose. Jérémie 48 verset 11-12. Jérémie 48 verset 11-12. C'est que Moabunti c'est Moabunti sang c'est que ofin ikanu lele sans fi nia clément i yale le c'est que sans fi nia fermé i nia sans qu'on a fermé nia oma me oufle nu le oh iwole le cheke nzan viebo itomwa nubo benia kachime ilensa isanti ote yo oufle ke blelier ba yi sa ye i bonle fanin teo i osunu oma iti anangama wa nyo kenvielele nwa suma sanke bewo beko kaki be gwe tomwa oufle nunu na be bobo tomwa kliki. Amen. Jérémie 48 verset 11-12. Moab était tranquille depuis sa jeunesse. Il reposait sur sa lit. Il n'était pas vidé d'un vase dans un autre. Et il n'allait pas en captivité. Aussi son goût lui est resté et son odeur ne s'est pas changée. Le verset 12. C'est pourquoi voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je lui enverrai des gens qui le transvaseront. Ils videront ses vases et feront sauter ses outres. Amen. 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 Le peuple moabite, c'est de ce peuple-là que Dieu parle. C'est un pays qui ne veut pas la connaissance. Depuis la jeunesse, anciens comportements qu'ils ont adoptés là, ils ne veulent pas changer. Et que s'ils sont dans un, si c'est comme du vin, ils n'ont jamais renversé ça dans un autre pot. Lorsque un bidon de la boisson est dans une bouteille et qu'on ne change pas, on ne renverse pas, ça reste toujours dans la bouteille. Bon, ceux qui connaissent Bangui là. Bangui, quand tu mets ça dans une bouteille, après ça commence à se fermenter. Parce que tel que c'est là, ça devient autre chose. Amen. Amen. Mais si Moab est comme un homme, c'est comme s'il n'a jamais voyagé. Il n'a jamais vu quelque chose de nouvel. Ancienne odeur qu'il a depuis toujours là. Il ne change pas d'odeur. S'il a senti comme un cabri une fois, chaque fois que tu vas le voir là, il sentira toujours comme cabri. Il dit un jour je vais te prendre. On va te prendre, te renverser dans autre bidon. Et puis l'ancien, on va casser ça. Dieu est en train de dire qu'on te donne de nouvelles intelligences et que ancien là, on puisse faire disparaître ça. Si tu ne veux pas avoir de nouvelles manières de vivre, c'est que tu ne peux pas réussir. Ancien comportement là, tu es toujours en rond sur ça. Que tu changes là.
Tu ne veux pas. Mais tu veux réussir quand même. Ça ne marchera pas. Ancien comportement là, on doit laisser tomber. Les mauvais comportements d'avant, les mauvais pensées d'avant, les méchancetés qu'on fait, on doit les changer. C'est ça qui va faire qu'on va réussir. Est-ce que tu comprends cela? Donc si ton esprit n'est pas éclairé que c'est quand on est transformé qu'on réussit. Il y a beaucoup de personnes. Non, on m'a mis au monde et c'est comme ça j'ai l'habitude de faire. Donc je ne change pas. C'est comme ça je vais rester. Ça ne marchera pas. On change pour réussir. Comportement que tu as fait là, tu penses que c'est bien. Tu aimes ça. Mais Dieu dit, même si ça te plaît, mais ça ne te donne pas bon résultat. Si tu veux réussir, change de comportement. C'est pourquoi il nous envoie quelque chose de nouveau. Qu'on puisse comprendre pour que réussir soit ta portion. Proverbe 1. Le verset 32. Proverbe 1:32. Car la résistance des stupides les tue et la sécurité des insensés les paie. Amen. Elle dit que non, le fait que tu négliges les choses là, ça va te détruire. Maintenant, l'insensé là, celui qui est bête là, son malin là, ça va te détruire. Non, quand il n'est pas, il dit non. Ce qu'il dit là, mais c'est vrai. Faut pas faire. Tu vas rester à la même position. Amen. Amen. La négligence là, ça te détruit. Une petite chose que tu vas faire aujourd'hui, toute ta vie sera transformée. Mais tellement tu as négligé ça, et tu es en train de finir. Il y a des gens, quand tu les trouves, tu dis non, prédication que tu en as donné là, j'ai entendu ça plusieurs fois. Non, c'est parce que je n'ai pas envie de faire, c'est pourquoi je suis là. C'est ça qu'on appelle la négligence. Tu sais que cette chaise là, si tu laisses ça, ça va se casser. Donc, il y a autre chose qui va venir qui va casser la chaise. Quand tu n'es pas négligent, tu enlèves. Il y a des gens maintenant qui vont pas dire, quand ça se gâte, ils disent voilà, hier même il avait dit que non, si on laissait là, ça allait se gâter. Mais toi, tu savais pourquoi tu n'as pas soulevé. Amen. Amen. Je savais que non, si on ne fait pas comme ça, on ne va pas évoluer. Mais toi, tu comprends ça. Pourquoi tu fais? Tu sais que non, il dit non, les Nyadjo, ceux qui sont inférieurs, moi, je sais qu'ils vont réussir. Tu sais qu'ils vont réussir là. Faut faire toi aussi, tu vas réussir aussi. Est-ce que tu comprends? La négligence là, c'est ça qui vous tue. Maintenant, celui qui est insensé aussi là, son malin là, c'est ça qui va le tuer. Donc, c'est deux types de personnes, il ne faudrait pas qu'on soit dedans. Quand quelqu'un a choisi de réussir, quand il a entendu une parole, il n'a pas besoin de raisonner. Il s'engage à faire. C'est comme ça moi je suis. Papa Gouré dit quand il va à un programme, quand il a appris, il apprend que non, c'est ce qu'ils font là-bas, c'est pas ce qu'il fait ici. Donc avant d'arriver là-bas, il appelle seulement pour dire bon, j'ai appris quelque chose ici. C'est qu'on faisait comme ça, comme ça. Avec ce que j'ai fait ici là, changer et faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Entre-temps n'est pas encore arrivé là-bas.
Donc il y avait ce que ça on appelle quelqu'un qui veut réussir. Il comprend que ce qu'il faisait n'est pas pareil à ce qu'il fait. Il n'attend pas, il change ça là-bas avant qu'il arrive là-bas. Mais nous on va faire. On va faire. Depuis là, on va faire là. On est devenu fané comme crapaud cadavre. Amen. Amen. Donc aujourd'hui là, les bonnes paroles que tu entends, faut pas garder ça demain. Dis que ce qui est pour demain, on ne garde pas ça. Amen. Ce qui est pour aujourd'hui, on ne garde pas ça demain. Tu as entendu aujourd'hui, fais ça aujourd'hui. La négligence, c'est une maladie. Ça fait que beaucoup de personnes tu n'es pas parmi eux. Je te dis pour que tu comprennes. Parce que si tu ne comprends pas, si tu ne comprends pas où on s'en va là, tu seras quelqu'un comme ça. Cadavre de crapaud. Amen. Amen. D'accord. Il y a beaucoup de choses. Mais 19h. Il est à 19h. C'est bon. Très bon. Mais le peu qu'on a dit là, qu'est-ce que tu as compris dedans? Ce soir là, ce que j'ai dit là, qu'est-ce que tu as compris? J'ai commencé où et on est arrivé où? Elle n'a pas oublié. Maintenant bon, tu acclames mais tu n'as rien ressaisi. Donc qu'est-ce que tu vas lui faire là-bas? Amen. Amen. Donc comme tu n'es pas seul, l'Esprit de Dieu est en toi. La Bible dit qu'il nous rappelle. Quand tu entends, lui, il n'oublie pas. Il est là pour te rappeler. Si vous remarquez, aujourd'hui là, si tu veux aller pratiquer impudicité, l'Esprit de Dieu parle. C'est nous-mêmes on est têtus, c'est pourquoi ça va faire. Et c'est faux. Quand on était au village et que ils ont fait les hautes tensions, les hautes tensions, quand ils ont fait nouvellement les codes là. Donc ils ont laissé les fils à terre et les gens se vont couper pour aller vendre. Et dit non, ce qui est pour l'État, c'est pour nous tous, donc chacun se servait. C'est vrai, il dit bon, moi je vais aller couper pour moi. Et un soir, je suis parti pour moi. Donc, quand il est arrivé là-bas, et la voix me dit que non, c'est qu'on prend les ténèbres pour se cacher pour faire là. Ce qu'on fait dans les ténèbres, c'est pas bon. Maintenant, si ce que tu es en train de faire là, si c'était bon là, pourquoi tu n'es pas venu dans la journée? Non, et me suis retourné, je n'ai pas coupé le fil. L'Esprit de Dieu est en train de me rappeler. Même si les autres font, mais toi, c'est pas toi de faire ça. Amen. Amen. Donc, je n'ai pas coupé. Donc, l'Esprit de Dieu est là pour nous rappeler. Tout ce que je fais qui n'est pas sur la voie de Dieu, il me rappelle. Quand il me donne un verset, c'est que ça là. Donc, ce qu'il fait là, c'est pas ça. Donc quand il m'interpelle comme ça, je ne fais pas. Amen. Amen. Maintenant quand il dit voilà ce que tu dois faire, je ne pose pas de questions, je fais. Pratiquez ça. Et sachez qu'il est en vous. Il va vous rappeler ça. Mais si tu ne lui permets pas ça, il ne va pas le rappeler. Dieu vous donne la force. Il ouvre votre intelligence. Que tous en comprennent. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Acclame pour dire merci à Dieu. Tu vas te lever pour dire merci à Dieu. Depuis ce matin jusqu'à ce soir, on a entendu un peu. Amen. Amen. Attends. C'est faux? Donc, on rend grâce à Dieu parce que c'est sur les réseaux sociaux. Si tu veux retrouver le message, tu vas là-bas, tu vas réviser. Amen. Il lève la voix, dit merci à Dieu.
le diacre Dieu. Afin c'est non sac non do lien à yemu Yesu Christ wan be ready. De soin que fait anglais moulin à moi fa Dieu. Ya mu sac bangba wole. Et là wa sedan akaka mie ye fa kwe na ye nothing de so be su ne suman akwa jingwe ye ngwanu. Mie Jésus mamale okale o. Rabbe ga ba be fa brenga o ye be mani o. Rabbe ga ba be fa yenga o ye be mani o. Rabbe ga ba be akili da sa miemu wa be kulisuka be bana be tinda ga o ye. Mais son kaji sura le ben gwansu e mu sosuman sabelle affaire que viemu sanga brenga wa yeniamu beni wa ba dien mais so affaire be jaso be su e mu sosuman ya be la tu pa que viemu mais so tu pa be jaso be gwan no so e mu sosuman sabelle que fi ya mais que fandem on be tike e mu sosuman mie we afa be abarion o ma mie era inu aka que brenga vien fabe na me juwe tra be nu nya unje nga ko siesie na chopra be baba aku idwani lalo dilem yesra ka asese kwa fa mame na odo manfo emiso sudumanu amen. Ebola et maman nyamien acclame pour célébrer le Seigneur. Pousse des cris de joie, pousse des cris de joie pour célébrer le Seigneur Jésus. Amen. Tu vas élever la voix pour dire merci à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi. Depuis ce matin, il nous a enseigné. On a entendu beaucoup de paroles. Il n'est pas encore fatigué. Si tu veux, on peut faire bisser. On peut aller jusqu'à matin. C'est l'onction qui fait ça. On va rendre grâce à Dieu d'avoir un Père qui nous enseigne. Dis merci à Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te rendons grâce. Merci Père pour le berger que tu nous as donné. Merci pour le pasteur que tu nous as donné. Merci pour le prophète de notre vie. Éternel, nous ne pouvons pas échouer, car nous avons notre pasteur et nous avons notre prophète et nous avons cette déclaration prophétique, Seigneur, pour nous conduire sur la bonne voie. Merci pour l'esprit que tu nous as donné, de la parole que tu nous as donnée. Merci pour toutes ces grandes choses. Nous t'élevons au nom puissant de Jésus. Amen. Acclame encore puissamment le Seigneur Jésus. Amen. On rend grâce à Dieu pour la vie de notre Père dans la foi, pour ces merveilleuses paroles. On s'assoit tout doucement. On a déjà fini, mais quand on faisait les offrandes, tu n'as pas fait ton offrande et ton offrande est avec toi. Ce n'est pas une deuxième offrande, mais tu n'as pas pu faire ton offrande et ton offrande est avec toi. Tu es venu en retard, tu n'as pas fait ton offrande, demande une enveloppe et puis tu vas venir déposer. Que Dieu nous bénisse. Donc nous sommes au vendredi. Ce dimanche, c'est culte d'action de grâce. Culte d'action de grâce, on a 3 offrandes à faire. On apporte nos offrandes de culte, la dîme. Ça c'est d'habituel, continuellement on fait ça. Maintenant la 3e offrande, c'est l'offrande qu'on fait pour dédier ça à l'Éternel, en signe d'action de grâce. Pour dire merci à Dieu du mois qui est fini et le mois qui entre. Parce que ce que Dieu a fait pour toi, si tu veux que Dieu continue de faire ça, voilà, donc c'est en même temps que tu fais. C'est pourquoi on apporte une bonne offrande. Et cette offrande-là, on peut apporter tout ce qu'on veut. Tu peux donner moto, tu peux donner télévision, voilà, ton matelas c'est bien en forme là, tu peux donner, ça peut servir. Tout ce que tu as, ton pain, tu as des chaises. Je connais quelqu'un qui a donné chaise comme offrande, tu peux faire ça. Tu as une belle chaise ou bien un beau fauteuil là-bas, tu peux envoyer tout ça, ça va servir l'Éternel. C'est que sur ce dimanche-là, il faut préparer ton offrande d'action de grâce pour venir dire merci à Dieu au nom puissant de Jésus. Et première action de grâce qu'on envoie, ce sont les âmes. Les âmes, le dimanche, tel que papa a dit, ce dimanche-là, on envoie 10 âmes par groupe. Donc tu es un groupe, tu es dans le commando, vous devez envoyer 10 âmes. Donc quand vous allez faire le débit, peut-être que pour toi là, c'est 2 personnes que tu dois trouver. Donc si tu viens pas, tu n'envoies pas 2, c'est pas bon. Ça sera crédit sur toi. Voilà, donc à cause de ça, il y a 2 qui ont voyagé. Ils disent c'est comme ça, ils vont voyager. Si tu voyages, même quand tu vas partir, tu vas revenir, tu vas payer crédit là. On paye crédit, on ne va plus payer crédit, l'argent c'est crédit âme maintenant, on va encaisser. Donc à partir de là, on a commencé. Et papa a dit que c'est pareil pour toutes les années. Donc vérifiez. Si un groupe, ils n'ont pas envoyé âme, encaissez-les comme l'argent. Ils n'ont qu'à payer leur âme. Ils n'ont qu'à envoyer les âmes. Donc tu es dans un groupe musical, 10 âmes. Service d'autres, 10 âmes. Donc ce dimanche-là, on va faire ça. Et il a donné les conditions dans lesquelles on doit faire ça. On se fait enregistrer. Ah, nous, nos groupes, voilà ce qu'on a gagné. Si vous envoyez 5, il vous reste 5 à gagner. Donc appliquez ça dans toutes les églises pour que nous soyons si nombreux
Si tu es content de faire ça, acclame puissamment le Seigneur Jésus. Donc, je crois qu'il n'y a plus d'informations. On va se tenir debout. Demain, effectivement, on va sortir, on sera dans les cellules. Donc voilà, donc on continuera ce programme. Ce n'est pas encore changé. Donc on se tient debout. On va recevoir la bénédiction finale et ça sera la fin. Amen. Mamiara isu. Etirike surale oba akunjuenga moenya mieti. Donc la joie vient de la bénédiction vient de la joie que Dieu a. Quand on dit bénédiction, ce qui donne joie à Dieu, c'est ça. Donc quand il fait Luc 15, il a dit qu'un pécheur se donne à Dieu. Dieu se réjouit tellement. Donc si on veut donner joie à Dieu, la Bible nous dit Dieu ne dort pas dans une maison faite d'or. Ce n'est pas la maison que tu construis là qui donne joie à Dieu. Ce qui donne la joie à Dieu, c'est les âmes à qui tu annonces l'évangile qui donnent leur vie à Jésus. Amen. Amen. Mais il y a une jeune fille. Elle dit quand on dit d'envoyer les âmes, elle seule, elle envoie 3 massas. Donc quand elle a fait toute l'année, Dieu a béni cette jeune fille là, elle est devenue ministre d'État. Amen. Amen. Donc quand il fait, Dieu te bénit. Non, nous on ne considère pas ça. Mais c'est ça qui donne joie à Dieu. Donc dimanche tu viens et puis tu balances tes mains. Et puis tu viens, ne faites plus ça. Amen. Il y a des gens qui sont ici n'ont jamais envoyé âme à l'église. Maintenant, les 1 qui viennent. Donc, tu prends ça pour faire copine et puis tu fais sortir la personne. C'est une abomination. Donc ne faisons pas ça. Amen. Cet amour sera Kuku ye mambe sire wa komwa mie me sobe wleso na be sonu ni mangule na be yenu na sura le kuke be gwansu emi sosi duma yele ra blenga ya diensu ye ra be kwa ga bobe ya chiri ba sa mi bobe tra blenga bo ra be sum se be la fe kekre vie mun sangande blenga bo be ni wa diri ka le an yenga be fa ma em me san yen onunu me asamia so be su emi sosi duma yele oye ma nga mo etibe asamia bo la ke inu ya bo le na sa ya le mi ma me nu ya emi sosi duma yele nga moti savie be siesie be ngwa suba ti be won awra balike me solie onunu suna so na emi sosi duma yele ka fa be abali fa be na be jula onjenu mi e ka mole ye tin kleke o swa be yi kokun mi akujenu
akachi bengwan me sonyo na odu manfo emi so sulmanu amen.